Salut! Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de roulotte pour la mettre hors d'eau, que je puisse attaquer l'hiver et continuer les travaux à l'intérieur avec un toit maintenant étanche. Allez, en avant! On va commencer par aller chercher des tasseaux chez mon sieur préféré pour faire l'ensemble de cette couverture. C'est en fait un littelage avec des petits tasseaux de 18-40 que j'ai répartis sur les arrondis. Allez, on monte dans la montagne et on va chercher les tasseaux. Allez, des litos pour faire la couverture, enfin le voligeage en tout cas. Alors c'est du Douglas, il y a quelques nœuds, évidemment ça se casse sur les nœuds, mais il me faut toute longueur de toute façon. Et il m'en faut 350 mètres. Là, bon, je vais pas très loin de toute façon. Allez, on va poser cette volige. Allez, voligeage. Alors, je vais commencer en bas avec les plus belles ou les moins moches, ça dépend. Bon, on va dire que c'est une belle, ça. De la simple volige rabotée à peu près à dimension. Bon, ici, le hasard fait pas très bien les choses, c'est-à-dire que ma largeur ici et ce qui manque correspond pas à ce que j'ai disponible. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller sur toute la longueur et coller sur le bord du lanterneau une planche qui va faire toute la longueur et je compléterai ensuite avec ce qu'il faut. Et puis ça permettra de tenir un peu plus avec la colle le lanterneau. Ces membrures là, elles sont juste vissées par en dessous dans le lanterneau et ça fait pas beaucoup de fixation. Donc avec un peu de colle tout le long, ça va tenir. Bon, petit à petit, on arrive à marcher sur le toit, et là, ça va aller encore mieux. Alors, Sikaflex, s'il n'est pas trop sec, Sikaflex, il flex plus là. Donc, à la place du Sikaflex, qui aurait eu l'avantage d'être à la fois étanche et élastique, je vais mettre de la Griffon Woodmax, qui est qualifiée pour l'extérieur et tout ça. Peut-être un petit peu moins élastique, mais ça ira quand même. Ce que j'aurais dû faire, c'est toutes les écarrières à l'atelier, au moment où je les ai rabotées, parce que c'est un peu couillon. Ah bah voilà.
Ouais, gagné. On est pas mal ici, il fait frais. Voilà. Bon. Voilà un côté au moins. Allez, à la soupe. Allez, c'est parti pour le lanterneau. Voilà, je vous ai pas beaucoup attendu, mais entre deux collages, j'ai refait des découpes pour le dernier morceau qui manque, juste ici. J'ai finalement réussi à utiliser mes plateaux qui sont en forme de banane, avec le grain du bois qui suit à peu près la courbure. Donc j'en ai fait 2 à chaque bout. Il y en aura 2 autres à l'extérieur sur le débord, un ici à l'avant et l'autre là-bas à l'arrière. J'ai quasiment fini de couvrir, il manque quelques lames de volige et on va juste finir ça avant de bâcher. Oh, bah, le hasard fait bien les choses. Voilà, j'ai enlevé les morceaux qui dépassent, ça me permettra de poser la bâche et ensuite de faire les pignons une fois qu'il fera de nouveau beau et que j'aurai du temps aussi. Ce projet de roulotte, moi je le mène en même temps que mon activité professionnelle, ce qui fait que j'ai pas toujours le temps de bloquer une semaine entière à faire le boulot. Là, il faut que je bâche avant de revenir pour faire les 2 rives à chaque bout de la roulotte, ce qui va aller là-dessous. Et ensuite, je raserai comme il faut, vraiment au bord de la rive, vraiment à ras pile poil.
Zut. Voilà, quand j'aurai de nouveau un petit moment, je reviendrai faire les pignons. Pour les deux arches finales qui vont compléter le toit de ma roulotte à chaque bout, sur les parties qui débordent en casquette, j'ai repris mon dessin initial avec tous les tracés et je vais juste éliminer tous les tracés qui ne m'intéressent pas, les uns après les autres. C'est pas bien compliqué. Des coups de ciseaux à droite à gauche, tac, tac, tac. Tac, voilà. Il faut garder ça, ça. Et donc là, coller. Bon, tout est prêt. Allez, feu. Voilà, j'ai découpé un gabarit pour mes deux dernières arches de roulotte, celles qui vont aller au bout sur les deux casquettes, à l'avant et à l'arrière. Et je suis même allé l'essayer sur place, voir si ça rentrait. Alors maintenant, il faut que je trouve le chêne pour imiter cette forme. Et je vais faire une section centrale avec des petits bouts collés jusqu'à arriver jusqu'en bas. Voilà mon élément et normalement là il y a tous les bouts de chaîne pour faire deux fois cet élément. Donc ben voilà, Dego, on va coller tout ça et puis après on passera à la raboteuse l'ensemble.
Alors là, c'est un autre élément pour la roulotte. J'ai collé ça ce matin, c'était un peu galère. Et pour coller ce truc-là, ça va être encore plus galère. Donc celui-ci, il va recevoir des tenseaux sur chacun des raccords. Ça permettra de faire le collage sans mettre de serre-joint. Et la tension du tenseau va tout faire. Allez, voilà mon gabarit d'arche. Alors j'avais plusieurs solutions pour former mes bouts de chaîne. Une des options, c'est de le passer à la CN comme d'habitude, avec la difficulté de trouver un point d'origine qui est quelque part là dans le vide, et puis recommencer là-bas en inversant la pièce. C'est un peu compliqué. La deuxième solution, c'est de le passer au bouffetou à la toupie. Et la troisième solution, c'est un mini bouffetou qui se monte sur la défonceuse, qui est quand même beaucoup moins dangereux que le bouffetou de la toupie. Il faut commencer par araser un peu tout ce qui dépasse. Il faut que je voie du chêne partout. Allez, je vais pouvoir maintenir mon gabarit pour le caler sur mon trait et ensuite ça sera pincé. Alors pour déligner la ruban, c'était quand même pas de la tarte, c'était loin et tout à contre-jour comme vous l'avez vu. Et j'y voyais pas grand-chose. Le principe est assez simple, c'est juste une fraise à copier un petit peu grosse avec un tranchant et un roulement qui va rouler contre le gabarit. Donc il faut que je trouve juste la hauteur pour passer, pour que je sois bien en applique sur le bord du gabarit et que je fasse une découpe sur la partie basse. Bon, et ben Edin, est-ce que c'est joli? Et ben voilà, une arche de toit. Bon, il y a encore quelques finitions à faire dessus, que je vais faire en atelier parce que ce sera plus facile que là-bas. À 10 minutes pour faire l'usinage et 10 minutes pour enlever les scotch. Faut que je parte là-bas. Bon, là j'ai un de mes collages qui a cassé un petit peu. Il y a le tenseau qui tient en place, mais il faut remettre de la colle. Bon, j'espère que ça va tenir. De toute façon, il y a toutes les voliges sur le dessus du cintre là qui vont être vissées sur le embout là. Donc ça va aider à tenir. Hein. Bon, ben, je vois que ma bâche n'a pas servi à grand chose. Je ne sais pas si ça a protégé pendant les pluies. Elle s'est coincée dans les fibres de bois. Là. Oh ben, elle va y aller toute seule. Voilà, impeccable. J'étais parti comme un voleur la dernière fois, j'ai rien ramassé.
Donc ce petit assaut ainsi que celui-là, c'est ce qui permet de tenir l'ensemble de la toiture. Et il faut que je les coupe parce que je vais venir contre cet assaut. 200, voilà. Bon, je vais présenter mon arche, ma voûte. Alors déjà, je suis bien content parce que c'est les mêmes. Est-ce que j'ai fait 2 fois la même erreur ou est-ce que 2 fois ça va aller impeccable dans son emplacement? J'ai poncé les petits bouts qui étaient un peu brûlés là avec l'usinage et il me faut sélectionner la plus jolie pour aller sur l'arrière. Allez, c'est celle-là qui gagne. Quoique celle-là est pas mal. Je sais pas. Bon, les oreilles sont trop grandes. Alors hop. Yes. Là. Voilà. On a déjà fait un côté hier après-midi, mais malheureusement, je suis tombé en panne de vis et puis il faisait une chaleur à crever. Nous voici le lendemain matin et on est beaucoup mieux pour travailler. Ah zut, il s'est cassé. Ah. Quelques petits soucis sur celui-là. Le collage ici s'est cassé. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez qu'il y a 6 cm derrière. Il y aura juste un petit parement intérieur. Et c'est pas ça qui tient la roulotte. Hein. Donc je vais le visser en place. Et c'est les vis qui vont le tenir. Là, ici, sur le côté, il y aura le parement extérieur de 22 mm. Et ensuite, il va falloir que j'habille le champ de cette pièce courbe. Et je ferai le joint avec cette pièce arrondie là au-dessus. L'humidité a fait gonfler un peu le bois et ça a tiré un peu. Je vais remplacer les vis. Bon, je ne sais pas encore si je garde les 30 mm que j'ai fait en débord. Il sera toujours temps de le recouper au moment de faire la zinguerie. Alors pour la zinguerie, je pensais faire ça cet automne et finalement je vais faire ça un peu plus tard. Et d'une, parce que ça coûte quand même super cher la zinguerie. Rien que le zinc coûte très très cher. Il y en a pour 3000 € de zinc pour couvrir la roulotte, plus le façonnage. En tout cas, je prévois bel et bien un épisode autour de la couverture de cette roulotte avec du zinc. Ça va commencer par un delta zinc avec des petits picots comme on met pour l'étanchéité dans les fondations. Et puis ensuite, le zinc, il va faire une sorte d'enroulé là autour qui va faire une petite bavette et le jet d'eau. Ici, en bas du rampant, il y a la feuille de zinc qui va descendre ici. Là, j'ai encore 22 mm de bardage, plus encore une planche de rive. Ça va créer un petit couloir ici dans lequel il y aura le fond de gouttière avec les sorties là. L'ensemble du voligeage est fini. Comme je disais, je ne vais pas pouvoir faire le zinc tout de suite, principalement pour des raisons de coût. Je vais mettre un pare-pluie agrafé en place qui va protéger l'ensemble de la roulotte. Évidemment, dès qu'on fait du pare-pluie, il y a du vent.
Alors je sais bien que ce pare-pluie il n'est pas fait pour rester exposé comme ça sur des années et des années, mais normalement le Zinger il va venir dans plus quelques mois. Bon allez, pareil pour l'hiver. Et nous, on est pareil pour installer les menuiseries. Ça viendra dans le prochain épisode. Allez, à ciao, bonsoir.